Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TW 2016 édition. All Elite Wrestling, on se prépare pour le Go Home Week avant notre prochain pay-per-view qui va être All Out Warfare. Oui voilà, lors du dernier épisode, on a eu comme un bon Wednesday Night Dynamite avec un main event entre Pentagon Jr. qui a battu Matt Jackson, une promo de Jon Moxley qui annonçait Sammy Guevara contre son partenaire contre Nakazawa et Will Ospreay au pay-per-view. Bandido a battu Frankie Kazarian dans un bon combat. La Dark Assembly a tabassé Phoenix en backstage alors que Jake Hager a battu Orange Cassidy facilement. Un angle promo entre Skrull, Pillman Jr. qui parlait de Rollins et Bandido. Britt Baker et Nyla Rose ont battu Emi Sakura et Rio. Le Revival ont battu FIYBO qui sont voyons. Je me rappelle même plus comment ils s'appellent. Proud and Powerful, je pense, à la All Elite Wrestling. Cody a fait une promo sur Pac, qui était notre meilleur segment. Et Kenny Omega a battu Trent dans le opener. À Velocity, on a eu un main event où Brian Pillman Jr. et Marty Scurll ont battu Darby Allin et Sean Spears dans un bon petit match. Big Damo a battu Ace Romero. Et Sima a défendu son titre intercontinental contre Jimmy Havoc. Nos champions, toujours intercontinental, Sima, Tag Team, Walter et Brody King, les Empire of Pain. Penelope Ford est toujours la championne féminine et Pac est toujours le champion du monde. Donc, on se dirige vers Wednesday Night Dynamite avec un main event, un gros six-man tag, rivalité tag team et rivalité world title, tout ensemble. MJF, Chris Jericho et Pac vont affronter Brody King, Walter et Cody. Et voilà. En fait, je pense que je vais changer ça. Est-ce que je change ça? Non, je ne vais pas changer. Donc, c'est dans 5 jours le show. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais avancer jusqu'au gala. Et on va se voir après tout le monde. À tantôt. Ok, on commence ça. Incident entre Kenny Omega et Booker T. Kenny Omega est amené au Wrestler's Court à cause de son attitude arrogante. Le juge Booker T l'a mis coupable et l'a obligé à rester silencieux pour le reste de la soirée et d'acheter des drinks pour tout le monde après le show. Kenny Omega améliore son attitude. Ouais, on va faire un medal. Avec Will Ospreay, on va y trouver un ami. Pourquoi pas Nick Jackson, tiens. Non, pas l'amitié. Donc, main event. MJF, Chris Jericho et Pac contre Brody King, Walter et Cody. On se voit après. À tantôt tout le monde. Ok, on commence en pre-show alors que Tony Storm affronte Chris Statlander de notre développement. Storm va faire son Strong Zero à 6,49 pour une victoire pas trop complexe. D-, performance de D pour Storm. On n'a rien pour Tony Storm en ce moment, mais ça va s'en venir. Je le jure. Ensuite, Marco Stunt affronte Scorpio Sky. Ça clique malheureusement pas entre les deux. Scorpio Sky finit Stunt avec un Triangle Choke à 10 minutes 19. Les deux ont fait la même qualité de performance que je trouve un peu inquiétant pour Scorpio Sky. Ben voilà. Jack Gallagher affronte Senza Volto et Gallagher va l'emporter par soumission à 6 minutes 55 dans notre meilleur combat de pre-show jusqu'à là. Une performance de C pour Gallagher. Et dernier combat de pre-show, Bandido affronte Austin Theory. Ça clique pas non plus entre ces deux-là, mais Bandido va l'emporter avec son Asai Moonsault à 10 minutes 13. Donc voilà, Bandido lui va avoir son gros match contre Pillman au pay-per-view. Et on commence ça entre un match entre Nick Jackson et Evil Uno. Pas trop de psychologie, là, ça a l'air, là, dans ce combat-là. Quand même, pas si mal. Belle performance de B+, pour Nick Jackson, qui va l'emporter qu'un super kick à 12 minutes 33. On continue d'alimenter là, cette rivalité-là entre le Dark Assembly et les Young Bucks et Phoenix. Donc, le lack of psychology n'a pas aidé, par contre. Stamina, hein? Evil Uno n'a pas beaucoup de cardio. On a ensuite le Christopher Daniels qui est en coulisses avec les autres membres là, de So Called Uncensored. Il a l'air énervé. Puis là, Kazarian il dit écoute, là, tu devrais même pas t'en faire. Je veux dire, il a été chanceux de nous battre, moi, puis Scorpio Sky, Kip Sabian. Il s'en va nulle part. Daniels dit tu penses que j'ai vraiment peur de Kip Sabian? Ce gars-là, ça fait des mois qu'on l'humilie. Puis là, il commence un peu à sortir son coup de la merde. Et il pense qu'il peut nous avoir. C'est impossible. C'est impossible. Écoutez. Je suis pas stressé du tout, mais ça paraît visiblement qu'il l'est et il dit je termine ça à All Out Warfare, on arrête ça là, complètement. C'est plus, bon petit segment. Becky Lynch affronte Sadie Gibbs et comme de combat que Becky Lynch avait fait contre Bea Priestley,
Personne n'est gagnant. L'arbitre l'a fait juste un combat parce que ça commence à être trop chaotique entre Sadie Gibbs et Becky Lynch. Le combat arrête, sauf que là, hein, on sait toujours pas qui va affronter là, Penelope Ford au pay-per-view. Et James Cornette va se pointer ensuite et dit que il y avait de la tension entre Penelope Ford et Sadie Gibbs qui voulait avoir une chance pour le titre. Bea Priestley et Becky Lynch se sont battus pour avoir une chance d'avoir une chance pour le titre. Ben c'est simple. Il va donner une chance à tout le monde. Becky Lynch, Bea Priestley, Sadie Gibbs vont affronter Penelope Ford dans un 4-way au pay-per-view All Out Warfare. Et c'est comme ça. Un bon B pour ce segment-là. QT Marshall affronte Joey Janela. C'est un squash match là, où est-ce que Janela va l'emporter avec son package driver. On met Janela over en vue de son combat contre Sima au pay-per-view. Et les Super Best Friends rencontrent Chuck Taylor et Trent font une promo pour leur combat. Ils disent que c'est vrai que beaucoup considèrent que Kenny Omega et puis Kota Ibushi c'est la meilleure équipe du monde. Puis peut-être que ça l'est, mais il n'y a aucune personne qui a l'unité de Chuck Taylor et Trent. Et ok, Kenny Omega a battu Trent la semaine passée, mais c'est un combat par équipe qu'on va avoir à All Out Warfare. Pas un combat simple, puis ensemble, ils vont montrer que c'est eux la véritable meilleure équipe de tous les temps. Et qui sont d'ailleurs la seule équipe à avoir une victoire contre les champions par équipe en ce moment. Seth Rollins affronte The Blade. Combat de 12 minutes 39. Rollins va faire son Avada Kedavra pour la victoire. Bon petit match. Performance de A pour Rollins. Paraît bien. En plus, améliore son performance skill avec ce combat-là. On fait juste le mettre en action. Question de mieux le présenter en vue du pay-per-view pour son match contre Marco Stunt. Jake Hager fait une promo là, sur Nakamura. Il dit Nakamura a jamais accepté sa défaite du mois passé contre Hager. Sauf que moi, j'ai bien vu. Je l'ai senti. Puis j'ai aimé toutes les sensations. La pression que ça mettait dans le ring quand t'as tapé. Quand t'as tapé quand je t'ai mis dans mon Patriot Lock. Il restait plus rien, Nakamura. Là, tu penses que tu peux venir comme ça, tu peux venir puis te dire que c'est toi, que tu peux encore me battre. Il y a quelque chose qui fonctionne pas, là. Je suis un monstre ici à la All Elite Wrestling. Tu m'as pas pris au sérieux parce que tu prends plus rien au sérieux depuis que tu as perdu ton titre de champion du monde. Puis là, tu veux me réaffronter dans un combat simple? Non. Moi, je vais pas finir ça comme ça. Je te finis pour de vrai. Au pay-per-view, je t'affronte dans un last man standing match. Puis on verra vraiment c'est qui le top à ce niveau-là. C'est plus pour une bonne petite entrevue. Combat par équipe, Michael Nakazawa et Will Ospreay affrontent Biff Busick et Tristan Archer. Donc là, c'est un combat pour mettre un peu en avant l'alliance entre Nakazawa et Ospreay en vue du pay-per-view. Ça fait un combat tout à fait correct. Une grosse performance de B+, pour Will Ospreay. Michael Nakazawa va faire abandonner Tristan Archer pour la victoire. Et puis voilà, Biff Busick améliore son performance skill. C'est juste un petit combat pour mettre en action Ospreay de toute façon. Et là, Phoenix et les Young Bucks sont ensemble pour faire une promo pour leur combat. Phoenix dit que ça va lui fendre le cœur de frapper son frère. Mais c'est pas la première fois qu'il va le faire, puis c'est pas la dernière fois. Sauf que là, il sent qu'il pourra plus jamais revenir comme c'était avant. Parce que Pentagon a l'air d'être possédé de quelque chose, puis il a bien l'intention d'à 3 de donner un triple super kick au visage de Pentagon pour l'enlever de cette force-là qui semble le posséder. Et voilà. C'est pas une grosse promo, mais c'est pas grave. Et notre main event, MJF, Jericho et Pac affrontent Cody et l'Empire of Pain. Et puis, ça semble bien se diriger là, pour Cody qui est complètement en feu, sauf que l'arbitre va être out et Big Damo va venir faire un powerbomb à Cody. Jericho va ensuite l'enfermer dans le Lion Tamer, mais Cody n'est plus là. On donne la victoire au heel dans ce combat-là. En termes de performance, Pac a la meilleure avec un B+, mais Cody est pas loin avec un B. Donc, je m'attends à un bon match au pay-per-view. Walter améliore son performance skill. Et là, après le combat, Pac le fait sa grosse entrée. Sauf que là, fait ça, il est super content de tout ça. Sauf que là, l'Empire of Pain clean le ring. Ils sont pas contents de l'intervention de tout ça. Et puis, finalement, le Cody fait un low blow à Pac. Lui fait son crossroads et l'amène sur la table. L'amène en bas du ring. Et va lui faire un pile driver à travers la table des commentateurs pour terminer le show. Et ça nous fait un excellent A. Et notre show fait un B. On augmente notre popularité dans 33 régions. C'est bon. Et voilà. Ben, ça a été un bon show.
Quelques segments étaient bons. On n'a pas eu de B+, des affaires comme ça. On a eu notre A pour Cody puis Pac, mais ça donne, c'est le bon signe. C'est clairement, je pense que ça va être le meilleur match du prochain pay-per-view. Reste à savoir comment on va le dessiner, ce combat-là. Et c'est tellement long. Il y a tellement de lutteurs dans cette base de données-là. C'est vraiment un défi constant. Allez. Bon. Oh mon dieu, Triple H ne serait plus à la WWE. Ok. C'est du délire ça. Oh, la Lucha Underground a fait un contrat à Pac. Moi j'en avais à faire un. Oh, parfait. Pas sérieusement. Oh, Lindsay Dorado. 4.81. Je sais pas si c'est bon. Adam Page signe avec nous. Oh, Drago a une extension de contrat. Quand même 44 ans, Drago. Pas jeune. Bon, NXT. Fait un T. Boa a battu Kyle O'Reilly dans le main event. Et NXT UK, Mark Andrews. Mandrews a battu El Ligero. Ah, ok. C'est un combat de D. C'est juste de voir. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme main event pour Velocity? Ah, on pourrait avoir Gilito. Oui, oui. Il faudrait que Gilito mette quelqu'un over. Non, je ferais pas un autre combat contre Sima. Pas Bandido. Pas Adam Page. DJ Perkins, ça donne rien. Contre Shinsuke. Why not? On n'a pas. Pas avoir honte. Il faut l'utiliser, Shinsuke Nakamura, puis on s'en est pas servi au dernier show. Ok. Bon, un petit medal. Mettons Angel Ortiz. Ça a l'air d'un bon gars, ça. On va y trouver un ami. Jungle Boy. Non, marche pas. Ok, donc je vais faire le show main event. Jericho contre Shinsuke Nakamura. Et on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on commence en pre-show alors que EFYBO affronte Tristan Archer et Sterling Regal, un lutteur local, dans le combat d'ouverture. EFYBO va l'emporter alors que Ortiz va faire le pin sur Sterling à 8 minutes 53. Performance de D et D pour Drastic et Ortiz. Tristan Archer fait un D aussi, ce qui n'est pas vilain. Ortiz améliore son performance skill, donc ça c'est bon par rapport à ce combat. Ensuite, Brian Pillman Jr. s'en prend à Marco Stunt et Pillman Jr. va faire une belle performance de C et va l'emporter à 9 minutes 52 sur Marco. Ensuite, Pentagon Jr. affronte Sonny Kiss, aussi un bon combat, performance de B- pour Pentagon qui va faire son sacrifice pour faire abandonner Sonny Kiss. Et le dernier combat du pre-show, les Golden Lovers s'en prennent à Ace Austin et Toruf Mariuski et Eric Rowan. Ben oui, donc Ace Austin là, va comme se cacher là, derrière Toruf tout le long du combat. Sauf que Ibushi là, va finalement mettre la main sur Ace Austin. Il va lui faire un Phoenix Splash pour la victoire à 10 minutes 22. Ibushi et Ace Austin améliorent leur performance skill avec ce combat-là. Une belle performance de B+ pour Ibushi aussi. Le show commence avec un face-to-face avec Shawn Spears là, qui s'en vient au ring. Sauf qu'Adam Page le rejoint rapidement. Spears lui dit tu veux. Tu sais quoi, tu t'en prends à moi depuis un mois, là, mais une partie de moi te respecte énormément, Adam Page. Puis je comprends toujours pas là, qu'est-ce que tu fais. Et là, Adam Page veut lui dire ben, c'est pas compliqué, Shawn. T'as fait chier Jim Cornette. Jim Cornette m'a donné un bon montant d'argent puis des belles petites promesses si je te mettais au sol, si je te faisais taire une fois pour toutes. Puis c'est ça exactement que je vais faire à All Out Warfare. C'est fini là. C'est fini. Tu t'es sauvé, tu t'es glissé un peu partout comme une couleuvre.
parce que tu penses que tu mérites un certain statut, on arrête ça là ce dimanche. Et Sean Spears là, qui va répondre avec une bonne gifle. Page va vouloir répondre, mais immédiatement, là, Spears va le mettre sur ses épaules. Pfiou, va lui faire le move là, où il fait tomber là, sur son genou, sur la nuque. Et là, Page s'attendait pas à ça du tout. Et on commence à jouer de même avec un bon petit segment. Donc, un bon C+. Combat par équipe So Call. Number 1. Chris Arden et Daniels affrontent l'équipe de Sabian et Darby Allin. Bon match de C+. Et Chris Arden et Daniels, évidemment, une excellente chimie ensemble. Mais Sabian va faire... Oh! Non! C'était supposé être le face qui gagne. Je sais pas pourquoi. Peut-être que j'ai mal fait ça. Mais Daniels va faire le pin sur Darby Allin avec un Angel's Wings. Montrant, là, Daniels va pointer là, Sabian en disant non, non, non après le combat. Bon, je voulais faire gagner l'équipe Sabian. J'ai dû me tromper là, dans la façon que j'avais configuré ça. Mais c'est pas mauvais que Daniels l'emporte non plus avant le pay-per-view. Combat féminin, Yuka Sasaki affronte Britt Baker. Pas un gros combat, mais Sasaki l'emporte avec un roll-up à 12 minutes 13 et Baker n'en revient pas. Et Baker est accompagné de Nyla Rose. Nyla Rose commence à s'en prendre à Yuka Sasaki, sauf que Hikaru Shida vient briser le tout, va faire son coup de genou là, derrière la tête de Nyla Rose pour briser le Camel Clutch. Et Baker là, va s'en aller du ring. Hikaru Shida aide Yuka Sasaki à se relever et c'est comme ça. On va avoir un petit combat d'exhibition là, entre les quatre lutteurs dans un tag team match au pay-per-view. Main event, Jay Lethal contre Shinsuke Nakamura. Excellent combat. Notre meilleur combat de la semaine. Où est-ce que Shinsuke Nakamura va faire son Kinshasa à 16 minutes 49. Nakamura va amener son performance skill. Après le combat, Hager va mettre Nakamura au sol, va l'enfermer dans le Patriot Clock, sauf que cette fois-là, Nakamura va revirer, va donner un coup de genou au nez de Hager, qui va immédiatement lâcher la prise, et Nakamura va faire un Kinshasa à travers, et Hager va traverser les cordes, et va se ramasser complètement KO, et Nakamura fight dans le ring pour terminer le tout. Bon petit show, un bon show de B, et là on va être vers le pay-per-view. Et c'est ça. Bon, j'ai pas trop avancé. Voyons. Le Jungle Express contre le Revival. Mais ça, je pense que c'était pas. J'avais pas besoin d'une grosse rivalité. Mais ça va juste être un bon match de pay-per-view. Pas mal ça. Regardez les nouvelles. Point 48, Mike Drastic, Salon Kazarian l'a pas. Donc on devrait s'en débarrasser. Et Pentagon dit que Brian Pillman a beaucoup de charisme. Il pense que le kid va bien faire dans le futur. Bon, mais ça c'est bien. Trent qui signe avec nous. Ça c'est nice. Et pour le reste, Impact Wrestling a fait un C+. Johnny Impact a battu Brian Cage. Impact Wrestling font pratiquement des meilleurs shows que la WWE. Explosion. Pas mal ça, hein? Rien d'autre d'intéressant. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. On va se voir pour un prochain épisode bientôt pour le pay-per-view. En attendant, je vais vous souhaiter une bonne journée à tous et on va se voir pour un prochain épisode bientôt. Salut tout le monde, à la prochaine.